j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Donc, je vais vous parler vite vite en faisant mon déjeuner. Donc, oups, j'ai oublié les bleuets. Donc, je reçois vraiment souvent des questions sur mon travail, qu'est-ce que je fais dans la vie, où c'est que je travaille et tout. Et bien que je ne vous partage pas le nom de mon employeur, je le sais en passant que c'est possible d'avoir cette information-là. C'est pas un secret, je m'expose sur les deux plateformes, la mienne et celle de mon employeur. Fait que ça sert à rien quand vous m'écrivez pour dire j'ai deviné ou j'ai trouvé, comme je le sais que l'information est disponible, mais je fais une petite distinction entre les deux pour ma santé mentale et aussi parce que, je sais pas, tu sais, je veux dire, je pense que c'est plus professionnel comme ça de garder les deux séparés. Peut-être qu'un jour, je changerai d'idée, mais bref, vous me posez souvent des questions sur mon travail, qu'est-ce que je fais concrètement et tout. Et là, je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant que je vous apporte un peu dans ma journée. Donc, sans nécessairement vous montrer ce que je fais, peut-être vous expliquer un petit peu comment, à quoi ça ressemble une journée dans ma vie. Ça vous tenterait-tu? En tout cas, j'espère que oui, parce que c'est ça que je vais filmer aujourd'hui. Je vais probablement filmer autre chose aussi de ma journée parce que je sais pas à quel point j'aurais assez de contenu si je filmais juste comme ce qui se passe en lien avec mon travail. Mais je pense que ça pourrait quand même répondre à la question un peu, ça ressemble à quoi ton travail, puis qu'est-ce que tu fais dans une journée. Fait que là, j'ai évidemment déjà commencé à travailler. Puis là, je me fais un petit bol de yogourt, le nouveau là, que je suis accro, framboise et chocolat blanc avec un petit peu de bleuet. Puis d'habitude, je mets du granola, mais là, si vous avez écouté mon dernier haul d'épicerie, il n'y avait plus de granola, fait que c'est genre des muslix, je sais pas quoi. La seule affaire, c'est qu'il y a un peu des raisins secs dedans, puis moi, des textures comme variées, même si ça m'écœure un petit peu. Mais bon, je vais devoir faire avec. Fait que j'ai évidemment, comme je disais, commencé à travailler depuis déjà un bon moment. Pour vous donner une idée, moi, je suis gestionnaire de l'expérience client dans une entreprise de cosmétiques. Gestionnaire de l'expérience client ou gestionnaire customer success, comme vous préférez. Honnêtement, je ne fais pas vraiment de distinction entre les deux. Donc, ce que ça veut dire, ça, concrètement, c'est que je m'implique au niveau du parcours client. Donc, m'assurer que l'expérience du client est optimale du jour 1 avec l'entreprise jusqu'à l'achat, la réception des produits, les mois qui suivent. Fait que c'est vraiment assez vaste. Évidemment, je fais pas ça tout seul. Là, il y a comme eu un peu de restructuration, fait que je travaille davantage avec une de mes amies que j'aime beaucoup au niveau des communications directes aux clients. Et c'est moi qui va gérer le service à la clientèle. Donc, le service à la clientèle à mon travail a une place très importante. Le client est vraiment placé au centre des préoccupations où je travaille. Oh, Gab m'appelle. Bon, excusez, mon chum m'a appelé. Ce que je disais, c'est que comme le client est au centre des préoccupations de l'entreprise, le service à la clientèle est une partie intégrante et importante de ce processus-là. Donc, je travaille avec 3 filles exceptionnelles, dévouées et tout. Donc, c'est pas mal ça. Donc, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait quand je commence le matin, je vais répondre à tous les messages que j'ai reçus la veille. Moi, je termine de travailler vers 4 heures. Donc, il y en a qui travaillent jusqu'à 6, 6 et demi. Fait que des fois, je vais manquer des messages. Fait que la première chose que je fais le matin en arrivant, c'est de répondre à ces messages-là. En premier, je réponds toujours à ceux de mon équipe parce que le service à la clientèle ouvre à la même heure où je commence. Donc, si jamais ils ont des questions, je veux qu'ils puissent débloquer. Fait que je réponds toujours à mes messages de la veille. J'ai aussi eu à valider les heures parce que là, on est en début de semaine. Donc, je dois valider les heures de la semaine dernière. Être certaine que les filles de mon équipe se sont punchées aux bonnes heures, qui n'ont pas fait d'erreur de punch, qui n'ont pas dépassé leur temps. Fait que valider ça vite. Et j'ai dû aussi réajuster nos horaires. Dans le fond, d'une semaine à l'autre, des fois, l'horaire va varier un petit peu, les heures d'ouverture aussi. Donc, je dois ajuster les heures d'ouverture de notre ligne téléphonique et de nos messageries en ligne pour être sûr que quand ça dit qu'on est ouvert, il y a bel et bien quelqu'un. Fait que c'est ça. Et j'ai aussi commencé à travailler sur l'horaire à venir de mon équipe parce que, veux pas, on approche la fin du mois et d'habitude, j'essaie d'avoir 2 mois d'horaire déjà fait. Là, j'ai un peu de retard, mais en même temps, pas pour me déresponsabiliser, mais j'attends aussi après l'horaire des promotions et tout, fait que ça s'enchaîne. Donc, j'ai commencé quand même quelques journées possibles, quelques journées que je sais qui vont être comme ça dans l'horaire à venir, donc pas le mois suivant, mais l'autre d'après. Fait que c'est ça. Fait que là, il est 9h. Fait que je suis rendue là. Ça fait 1 heure que j'ai commencé. Je m'en vais dans un petit meeting parce qu'il y a une nouvelle employée à mon travail. Donc, je veux la présenter au reste de mon équipe. Pour qu'ils se connaissent, comme on va travailler ensemble et tout. Donc, ça va être un petit 20 minutes environ qu'on va passer là-dessus pour qu'ils apprennent à se connaître. Bon, fait qu'on se retrouve un peu plus tard. En fait, on se retrouve une demi-heure plus tard.
Et là, il me reste 30 minutes avant mon prochain meeting. Dans le fond, à 10h, j'ai une formation. C'est bon, c'est pas mon quotidien, là, je fais pas ça tous les jours, mais j'ai une formation au niveau RH pour les évaluations des employés. On change la méthode d'évaluation. Fait que on va avoir une formation pour nous expliquer comment on va procéder et tout. Fait que c'est quand même long, c'est genre 2 heures. Mais là, j'ai un 30 minutes où est-ce que je vous parlerai pas trop longtemps parce que j'ai plusieurs choses à faire. Dans le fond, il y a un envoi de courriel vraiment important qui va être fait aujourd'hui. Donc, je dois rencontrer rapidement la personne qui va faire l'envoi de ce courriel-là pour être sûr qu'on est all set, que le texte est bon, que c'est les bonnes personnes qui vont recevoir ce message-là. Donc, voilà. Et je dois, après ça, aussi préparer mes one-on-one. Donc, dans le fond, chaque semaine, je rencontre les personnes de mon équipe une par une pour faire un suivi des différents projets, savoir comment ça va, des updates aussi au niveau de la structure, je sais-tu, moi, les choses qui s'en viennent dans l'entreprise et tout. Donc, j'ai 3 one-on-one que moi, je prépare dans une semaine. Et j'ai aussi 2 one-on-one moi. Donc, un avec ma supérieure immédiate, puis un avec, je sais même pas c'est quoi son poste, là, mais quelqu'un vraiment comme plus haut dans l'entreprise. Fait que ces 2 one-on-one-là, c'est pas moi qui les prépare. Je suis comme la personne qui se fait one-on-one et en tout cas, je sais pas comment expliquer. Mais les autres one-on-one avec mon équipe, c'est moi qui les prépare. Donc, j'ai 30 minutes pour préparer les 3 one-on-one. Et valider le courriel qui va être envoyé. Donc, je vais faire ça à l'instant. C'est vraiment un moment où est-ce que je mets pas de podcast, je mets pas rien parce que je dois vraiment être concentrée. Je veux pas passer, théoriquement, je passe environ une dizaine de minutes par one-on-one à préparer. Fait que je vais faire ça tout de suite. Puis après ça, ça va être le temps direct de mon meeting, de ma formation qui va durer quasiment 2 heures. Normalement, c'est pas vraiment ce que je fais. J'ai pas des formations à tous les jours, mais c'est le cas en ce moment. I'm such a queen! Il était 57, puis j'ai fini de préparer tout ce que j'avais à préparer. Fait qu'il me reste 3 minutes avant mon prochain meeting. Mon Dieu, les pantoufles à Gab sont genre à terre en plein milieu de la cuisine. J'ai manqué de me tuer. Fait que dans le fond, je vais prendre les 3 minutes qui restent pour rincer mon petit bol. Dans le fond, je dis ma vaisselle, mais c'est... J'ai failli faire un dégât, là. Je dis ma vaisselle, mais dans le fond, c'est genre ma cuillère puis mon petit bol. Fait que je vais rincer ça, je vais mettre sur la vaisselle, remplir ma bouteille d'eau, puis je vais courir jusqu'à mon bureau pour mon meeting qui commence maintenant dans 2 minutes. Ok, trop forte. Il était 59. Je suis prête. Allô Camille. Allô, je suis comme la première. Il est présentement midi 1. Mon meeting vient tout juste de terminer. Puis il a fini vraiment à temps. Je pensais qu'il allait peut-être finir un peu plus tard, mais il a fini pile poil à l'heure. Puis je suis bien contente de ça, honnêtement. Ça me tentait là, de décrocher. J'étais en meeting aussi pas mal cet après-midi. J'ai beaucoup de choses à faire. Fait que bien contente de prendre une petite pause. Souvent, je vais marcher sur l'heure du dîner. En plus, là, il fait gros soleil. Mais pour vrai, je suis quand même un peu drainée en ce moment. J'ai besoin d'un petit break. Fait que je sais pas à quel point je vais aller marcher. Je vais commencer par me faire à dîner. Puis je vais peut-être juste relaxer devant la télé. Je ferai pas semblant qu'à chaque jour que je travaille, je vais marcher. Je vais souvent marcher, mais pas tous les jours. Puis aujourd'hui, honnêtement, je suis quand même fatiguée. Je filerais pour genre relaxer puis comme mettre ma tête à off. Cet après-midi, je donne de la formation aussi. J'ai 1h30 de formation que je donne. Fait que ça, c'est tout le temps vraiment, vraiment, vraiment demandant psychologiquement. Fait que, ça va, Popo? Fait que je vais peut-être essayer de prendre ça plus mollo ce midi. Du tempeh, du fromage, du yogourt grec, tomates et avocat. Il manquait les pitas. Fait que je vais faire des pitas au tempeh ce midi. Ça va être vraiment bon. C'est ça qu'on a mangé hier pour souper. Fait que là, le truc quand on ouvre ta brique de fromage, c'est de couper le top de même. Peut-être que tout le monde fait ça, mais en tout cas, comme ça. Puis après ça, ça te fait un petit capuchon de même. Puis moi, je mets tout le temps un petit élastique pareil pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Et voilà. Puis quand que le fromage, il descend plus, ben je replie, puis je mets le capuchon. Et ça va me faire 2 petites tranches par petit wrap. Je vais réchauffer mon tempeh. Ça, je vais prendre la moitié aussi de l'avocat. Je vais faire une plus petite moitié vu que je suis toute seule. Et voilà. Fait un petit peu de yogourt grec plutôt que la crème sûre. J'aime mieux le goût. Je vais prendre aussi un petit peu de poudre d'oignon épicure. Fait que là, je vais juste attendre que mon tempeh soit chaud pour le mettre sur le fromage pour que ça fonde. Ouh! Mon tempeh, je l'ai fait cuire hier avec les petites épices que j'ai achetées dans mon dernier haul d'épicerie. Fait que là, je vais mettre j'allais dire de la crème sûre, mais du yogourt.
Je vais mettre de l'avocado. Beaucoup de tomates. Et là, la dernière étape, qui est celle qui ne plaît pas à tout le monde, ça va être d'ajouter de la coriandre. Je fais partie de ceux qui aiment la coriandre. Je dirais même qui adorent la coriandre. Gab est pas fan, fait que j'en achète rarement. Puis je vais me faire un verre d'eau pétillante. Je veux pas de glace, je veux juste de l'eau pétillante un petit peu. Et voilà. Fait que ça prend un gros total de 8 minutes préparer mon dîner. Je vais peut-être manger des petites croustilles avec ça après si j'ai encore faim. Fait que je vais aller m'asseoir devant, vous devez vraiment être écœurés de m'entendre dire ça, mais je vais aller m'asseoir devant un petit Grey's Anatomy, puis je reprends le travail un peu avant 1h. Bon, fait qu'il est 1h moins 10, puis je suis déjà de retour à mon bureau. Dans ce temps-là, quand je tombe en meeting, quand je commence en meeting à 1h, ben je veux prendre mes messages qui sont rentrés durant le dîner. Fait que je vois que dans mon équipe, il y en a plusieurs qui m'ont écrit. J'ai aussi une collègue qui m'a écrit pour me poser une question, fait que je vais clencher ça avant mon meeting. Là, mon meeting, c'est avec ma nouvelle supérieure immédiate. Donc, on va regarder, dans le fond, c'est notre premier one-on-one ensemble. Fait qu'on va regarder ma charge de travail, les projets à venir. Elle part en vacances la semaine prochaine. Fait que ça gosse la petite couette que j'ai tout le temps ici, là. Probablement les projets de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'en vient en 2024? C'est comme notre premier one-on-one. Fait que probablement qu'on va établir aussi notre structure de one-on-one dans le sens où moi, c'est la première fois là, que j'ai une supérieure immédiate depuis quasiment 2 ans. Avant ça, je me rapportais direct à une des 2 fondatrices. Fait que je veux savoir aussi qu'est-ce qu'elle attend de moi, quelle information qu'elle a besoin d'avoir, qu'est-ce qu'elle a besoin que j'y remonte, des trucs comme ça. Fait que ça va être super intéressant. Après ça, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous parler parce que direct après, j'ai une formation sur les produits. Fait, comme je t'ai dit, moi, je travaille dans une entreprise de cosmétiques. Puis, ça fait 5 ans que je suis là. Je connais les produits sur le bout de mes doigts. Je suis une passionnée de la peau. Je connais très bien la peau. Fait que je donne souvent des formations. En fait, plusieurs fois par année, je donne la formation à toute l'entreprise. Et quand il y a des gens qui s'ajoutent à l'entreprise, il y a une version de la formation qui est enregistrée, qu'on leur fait écouter. Par contre, si tu es quelqu'un qui va avoir besoin d'un plus haut niveau, genre les gens en marketing, les gens qui vont donner des conseils aux clients, ont besoin de plus de détails sur les produits que quelqu'un qui emballe les commandes, mettons. Quelqu'un qui emballe les commandes n'a pas besoin de savoir nécessairement tous les ingrédients en profondeur, la peau en profondeur, qu'est-ce que les ingrédients vont faire à la peau. La formation enregistrée est bonne pour ça. Mais là, ma supérieure immédiate, elle va travailler au niveau du marketing, de la fidélisation et tout. Fait que c'est vraiment important qu'elle connaisse bien les produits. Puis je pense qu'il y a un nouveau chimiste aussi que je vais former en même temps. Fait que ça, d'habitude, c'est environ 1h30. Ça dépend. Des fois, c'est 1h, mais si les gens ont des questions, ça va être plus 1h30. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de vous parler entre les deux comme ils sont back-to-back. Mais c'est un gros morceau, la formation. Fait que j'espère avoir un petit 2 minutes là, entre le one-on-one puis la formation pour pouvoir comme respirer, aller faire pipi puis repartir après. Fait que, puis après la formation, j'ai un autre meeting. Mais là, j'espère avoir le temps de vous prendre un 2 pour vous parler du prochain meeting. On se retrouve plusieurs heures plus tard. L'après-midi a filé à une vitesse folle. Dans le fond, la fois que je vous ai parlé, je me préparais à aller à mon one-on-one avec ma nouvelle boss. Mon manteau est sale. Mon manteau est sale. Je me préparais à aller à mon one-on-one avec ma nouvelle boss. Puis, je vous disais que j'avais une formation après. Puis, j'allais être capable de vous parler de ma formation puis mon meeting important. Mais je n'ai pas été capable, malheureusement. Ça s'est vraiment enchaîné. La formation, elle a fini 3 minutes en retard parce que c'était vraiment cool. Mais les 2 personnes que j'ai formées avaient full de questions. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Dans ce temps-là, c'est les plus nice formations, mais ça fait aussi que j'ai manqué de temps. Fait que ça a vraiment été agréable pour ça, malgré tout. Fait que là, après, j'ai pas eu le temps de vous dire que je m'en allais dans un meeting full important, mais dans le fond, je peux vraiment c'est vraiment gossant, là, parce que je peux pas vous donner vraiment de détails. Je pourrais éventuellement, mais bref, il y a un gros projet à mon travail sur lequel je travaille. Puis j'avais un meeting là-dessus pour en discuter en fin de journée. Puis on a pris des décisions vraiment intéressantes. Des grosses décisions. Une qui va m'impacter d'ailleurs. Je shake un peu en ce moment, là, genre je m'en vais en parler à ma soeur. C'est vraiment une décision plus qui touche mon anxiété dans le fond. Fait que ça change rien pour personne d'autre que moi en fait, là. Mais je vais tellement être fière de moi après. Puis c'est vraiment ça. J'ai vraiment un job qui me sort souvent de ma zone de confort. En 2023, j'ai plusieurs fois fait des tournages, genre 4 ou 5 tournages dans l'année. Puis ça me stressait tellement, mais au fur et à mesure des fois que j'en ai fait, ben ça me stressait de moins en moins. Fait que je suis vraiment fière de moi pour ça. Fait que là, ça aussi, c'est une autre grosse affaire que je vais faire. Ah, mon beau-frère.
non, c'est ma sœur. Ça veut dire qu'elle était pas arrivée dans le fond. Fait que c'est mon beau-frère qui est là, voyons. Ils ont comme échangé de char, en tout cas. Fait que c'est ça, je suis vraiment excitée pour tout ça, toutes les choses qui s'en viennent. Elle m'a fait salut. Elle m'a fait salut, j'ai été déconcentrée, mais bref, c'est ça. J'ai de la misère à dire mes idées, mais je suis vraiment contente pour ce qui s'en vient. C'est des grosses étapes pour moi, mais je sais que je vais être vraiment fière quand que je vais l'avoir faite, puis je pourrai vous donner plus de détails peut-être d'ici là. Ah, je suis vraiment contente. Fait que là, je m'en vais chez Marie. Je pense que j'ai pas assez vlogué aujourd'hui pour faire un vlog, fait que je vais essayer de vlogger un peu ce soir, puis à la limite vous conclure ça demain matin peut-être. Fait que Emma m'a vu, fait que je vais sortir tout de suite de l'auto. Allô tout le monde, on se retrouve un petit bout plus tard, il est rendu 6h30, puis vous pouvez peut-être reconnaître le décor. Je suis chez Marie. Puis là, j'ai demandé à Marie si elle voulait filmer un petit haul parce qu'elle a acheté des affaires aujourd'hui, puis elle a dit non. J'ai dit, s'il te plaît, j'aurais besoin de contenu. Fait qu'elle a gentiment accepté. J'espère que vous allez dire merci dans les commentaires. On accueille Marie! J'ai jamais vu de code cringe, vraiment. T'as mis ton beau chandail? Je t'en prie à moi, la gang, OK? C'est bien moi, correct. il est 6h30, là. C'est la nuit, là. Ophélie est couchée, puis Emma, elle relaxe. Fait que la première chose que j'ai achetée, c'est de cette compagnie-là, Glitter and Spice. Je n'ai jamais acheté, mais c'est une assiette en silicone. Est-ce que tout vient de chez Home Sense? Ouais, Marshall. Marshall? 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 Marshall. Fait que c'est ça, c'est une assiette en silicone. Puis elle est lilas, OK? Mais vous comprenez pas en ce moment à quel point j'ai un trip sur le lilas. OK? J'étais beaucoup courant. Non, mais c'est parce que là, j'ai passé des petites commandes pour les filles pour l'été. T'as acheté tout ça pour cet été, puis parce que vous allez en Floride. Ouais. Au printemps. Ouais. Fait que c'est ça, fait que t'as acheté une petite assiette dans même Oui, pour Ophélie. je tripe vraiment sur lui, là. C'est cute. Fait que c'est ça. Pour Ophélie ou pour Emma. Puis ce que j'aime, ça fait petite mère comme contenu, là. Mais c'est parce que j'en ai une comme ça. Et là, c'est marqué à cause de la vaisselle, mais je trouve que son compartiment-là est très gros. Fait que, peux-tu dire allô aux amis à Tati? Regarde. C'est les amis à Tati? Regarde dans l'écran. Ça fait longtemps que... Oh. On vient de défaire tes Lulu, hein? Aussi, c'est tu à l'assiette. C'est à qui tu penses? Tiens, À toi? Mais non, toi, tu manges dans des vraies assiettes. c'est à qui c'est? Qui tu penses? Pipi. À Ophélie. Ah, ça, c'est des Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un haul avec Emma. Tu le pas petit grave. haul. Tu Tu veux-tu montrer avec nous aux amis? C'est quoi ça? C'est à moi. C'est quoi? T'en montres encore. Prêt. C'est des petites shorts en serviette. Petit maillot. Rose. Petit beau. Puis Petit maillot. des petits maillots beaux. Ensuite, j'ai acheté cette petite robe lilas là. Ah, c'est à qui ça? Ça, tu penses que c'est à qui? C'est à moi. Ben, toi, ça peut peut-être faire un top. Non, je pense que ça pourrait le faire. Avec un chandail en dessous. Tu sais, si tu mets les bretelles plus là, ça pourrait faire un top. maman. Non, tu peux pas laisser les bretelles. Mais c'est une robe profonde. OK. 5,99 les deux morceaux que je viens de vous montrer. Non, c'est à Ophélie celui-là. Maman voulait t'en trouver un, mais je l'ai pas trouvé. Checker comment. Checker comment. Ça, c'est la casquette à qui? À qui tu penses? À qui la casquette? Est-ce que c'est à Tati? Ben non, c'est à qui? C'est papa. Oui. Fait que c'est ça. C'est la marque Ça, Lillian Jack. Ça, maman, Puis passe. il est comme blanc et vert sauge. OK, il est tellement beau avec les petits froufrous. FPS 50. J'ai essayé de le trouver pour Emma en plus grand, mais il l'avait pas. Puis j'ai même checké sur Internet, puis ça n'a pas l'air à se vendre ben ben. C'est quoi ça? Ça, c'est un polo pour Sam, pour jouer au golf. Mais c'est comme un polo nouveau genre. Ce que Sam, tu vas te faire remarquer. Ouais, mais Sam, il aime ça. Il est beau. Lui puis Oli sont même un peu au golf. Ils ont des culottes flash puis tout. Genre. Ah ouais, ok. Puis check, Ça c'est m'étonne comme de toi, on dirait. Ah oui. J'aime Pas, ça, par exemple. ouais. C'est pas un polo, genre. Puis tu sais, ça va être rentré dans ses culottes, là. Je veux dire, il n'y aura pas autant long de motif. Là. Ah, il est beau. Très cute. Après, pour Sam, c'est une casquette. Ça, c'était 34. Tu viens-tu nous montrer la casquette? Ça, c'est une casquette de course. Parce que là, Sam va faire le demi-marathon de Lévis. Fait qu'il court beaucoup plus ces temps-ci. Fait que. Toi, tu vas faire quoi? Le 10. Mais moi, C'est 10 fois plus que moi. puis sinon, la dernière chose que je m'avais fait acheter, c'est Coup de un. cœur. Ça, je suis jalouse. Ouais, ça s'appelle un Hopiga. Je sais pas, je t'avais dit, une brassière intégrée avec des mini-pads. Elle m'a envoyé un Snapchat de ça, puis je l'ai ouvert juste quand j'étais rendue ici, mais c'est vraiment beau, là. Fait que je me C'est pris un. un One Piece de même, là. Puis c'est bien fait ici, là. Je sais pas si tu comprends, ça fait pas de. Ça fait pas un camel toe. C'est ça. Je savais pas si on fait. Puis une petite brassière dedans. Ouais, une petite brassière, puis il est croisé dans le dos. Puis C'est il genre était 30 piastres de crossback. C'est nos achats. Puis tout? la semaine passée, j'ai fait des achats H&M, des achats. loin? Ouais. C'est où? Ah!
J'ai fait une commande aussi du magasin qu'on a peu nommé qui commence par S. Non, c'est pas ça. Chut. C'est quoi? C'est pas vrai! Non, j'achète jamais là-bas. C'est. Pourquoi on peut pas le dire? Ah, j'ai déjà fait une commande là-bas, puis je l'ai montré. And I got judged for it. Fait que c'est ça, je vous montrerai pas. Non, c'est pas. Fait que Sam, il nous fait un try on haul du... Non, je le montre du salut. Fait que ça va être pas mal la fin du vlog. C'est beau, Sam, pour vrai. T'as-tu été courir aujourd'hui? J'ai été cool. T'as fait combien de temps? J'ai fait un 5 km. En combien de temps? 23 minutes 41. 23 minutes 41, ça donne combien de kilos? 4,44. C'est vite, ça, me semble. Je connais c'est rien mon là-dedans, mais je record pense que c'est bon. des 2 dernières années. Ah, Depuis c'est que je bon. me suis remis à courir. C'est vraiment bon, ça. Ouais, Good je suis job. content. Dans les commentaires, on met un petit cœur bleu si vous encouragez Sam dans sa course pour le demi-marathon. Puis il va aller voir. Ouais, il va aller voir si tu as les cœurs bleus. Sérieux, imagine-là. Trop cool. Ça va être la fin de ce vlog. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié de vivre une journée de travail dans ma vie. C'est ça, j'ai vlogué ma journée de travail. Ouais. Non, mais comme expliquer plus ce que je faisais. Ben, en tout cas, Marie, si jamais tu veux contribuer au Postmus, il n'est pas trop tard, hein? Ben, ça va dépendre de... Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux une collation? Une bartende? Ça va dépendre de ce que le monde dit dans les commentaires. Je vais y aller selon les... Qu'est-ce qu'il faudrait que les gens disent dans les commentaires pour que tu fasses un vlog? Donc, mettez un cœur bleu si vous encouragez Sam dans son processus de course. Et ensuite, vous pouvez mettre un... Je peux écrire, là. Ah, ben mettez un pouce en l'air si vous voulez que Marie... Non, mais likez la vidéo. Si vous voulez que Marie fasse un Non, mais il vlog y a dans du monde Postmus. qui seront pas rendus là, peut-être. Non, mais je vais pouvoir... avec moi. Je vais pouvoir voir versus les autres vidéos s'il y a plus de likes. Fait que c'est ça, merci d'avoir été là. Coupé. Maman le petit galop, c'est le cheval. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye Non, c'est pas ça, tu niaises. C'est pas bye bye. Ben, tu fais ça. Bye bye. Non, c'est pas ça. Oui, on riait. Non. Ok, c'est quoi? Bye tout le monde. Ah, c'est ça. Fais-le donc. Coupé. Snip.